Ça me rappelle toujours l'anecdote. Si vous voulez qu'on en parle, prenez un homme. Si vous voulez qu'on le fasse, prenez une femme. Bonjour Siska. Bonjour Florence. Merci d'avoir accepté cette interview alors que je sais que vous n'aimez pas trop. Mais est-ce que vous voulez vous présenter pour la communauté Physiobel parce que vous êtes quand même quelqu'un qui œuvre pour l'esthétique depuis fort longtemps. Oui, ça fait un sacré bail quand même. Donc, Profession Bien-être a maintenant bientôt 20 ans. On les fêtera en janvier prochain. Et dans Profession Bien-être, c'est quoi la mission que vous vous êtes donnée dans le monde de l'esthétique? Bien, écoutez, c'est très simple. Je pense que Profession Bien-être a pris le parti vraiment d'aider le quotidien des esthéticiennes et depuis 2019 également des coiffeurs, parce que les esthéticiennes sont des êtres qui sont des chefs d'entreprise, qui sont des femmes, qui sont des mères, qui sont des épouses, et on ne se rend pas compte à quel point elles accumulent toutes ces charges, parce que c'est une charge, et qu'elles y arrivent quand même. Oui. C'est vraiment beauté, bien-être, business. C'est beauté parce qu'on parle des tendances, des produits, de tout. Ça, beaucoup de gens le font. C'est aussi le bien-être parce qu'on pense toujours à la personne qui traite les clients, à l'esthéticienne, au coiffeur, qui est dans sa boutique toute la journée et qui est obligée de supporter les clientes, les aléas de la vie. Et le côté business, parce que, comme disent nos amis chinois, si on n'a pas de bien-être financier, on n'a pas de bien-être tout court. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, je serai toujours à l'écoute des esthéticiennes et des coiffeurs. Bah, c'est une très belle mission, Cécia. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette nouvelle formule du colloque? Eh bien, moi, dans cette nouvelle formule du colloque, ce qui m'a plu, c'est que vous traitez les esthéticiennes comme des personnes responsables et des entrepreneurs. On leur offrait la possibilité de discuter avec des gens qui sont des experts dans leur matière et pas uniquement des représentants des marques ou autre chose. On va vraiment au-delà et je pense que c'est certainement un souvenir pour tous les gens qui ont participé. Oui. Le monde du spa a pris l'essor que nous connaissons. C'est un peu parce que en 2000, quand je suis revenue de Chine et de Singapour, j'étais persuadée que le spa allait bouleverser l'Europe. Et bizarrement, le spa a eu du succès, mais pas du tout de la façon dont on pensait. Puisqu'en fait, ce qu'on appelle spa, ici en France, n'a rien à voir avec le spa à l'international, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Asie ou aux États-Unis. Bon. Et je fais le lien parce que pour votre colloque, je vous ai fait un sujet que pour vous, c'est maigrir grâce au Feng Shui. Et le Feng Shui, c'est un art de vivre qui fonctionne sur beaucoup de choses, y compris sur l'amaigrissement, y compris sur la santé, y compris sur l'alimentation et même la beauté de la peau. C'est vrai. Donc, c'est pas uniquement le placement des meubles dans un environnement, même si c'est ça aussi, mais c'est surtout une façon de traiter le client, de le prendre en charge de façon holistique et en même temps de lui faire prendre conscience qu'il est vraiment l'acteur de sa propre beauté, l'acteur de sa propre santé et l'acteur de son propre poids. Donc, effectivement, ça nous donne une responsabilité et une façon de prendre sa vie en main. Absolument. Voilà. Parce que c'est à la fois un outil de développement personnel, un outil de décoration et un outil de business. Donc, on en dira quelques mots lors du colloque.
et je suis très heureuse de participer au colloque. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous voulez dire quelque chose aux esthéticiennes qui nous suivent et qui sont vraiment dans cette nouvelle génération, cette nouvelle mouvance? Eh bien, cette nouvelle génération, j'ai beaucoup d'espoir pour ces esthéticiennes parce que elles prennent les choses de façon factuelle, au fur et à mesure. Elles ne s'imaginent pas en vedette de cinéma, elles se sentent pleinement femmes, professionnelles et entrepreneurs. En tout cas, merci.